Amis étudiants de la chance au concours, bonjour. Une deuxième vidéo pour vous parler de deux choses. D'abord, pour commencer, on reviendra au monde.fr tout à l'heure. Pour commencer, cette newsletter qui s'appelle TTSO, comme son nom ne l'indique pas, c'est en réalité tout à fait français. Et TTSO, Time to Sign Off, est une newsletter qui compléterait à mon avis très bien Brief Me que vous recevez déjà. Vous pouvez vous abonner à TTSO gratuitement. C'est un regard quotidien qui est porté sur tel ou tel sujet dans l'actualité. Et c'est un regard décalé, mais dans lequel vous avez des liens vers les papiers, vous avez les sources, tout ça. C'est très bien fait dans le genre. Euh, je pense que ça aura comme principal mérite de vous changer les idées, de vous éloigner un peu du fichage qui peut être abétissant au bout d'un moment de l'actualité en cours. Et TTSO, c'est souvent intéressant, c'est décalé, ça vous fait prendre des chemins de traverse, quoi. Et les chemins de traverse, vous savez, c'est comme dans la forêt. Le chemin principal, il est intéressant, mais les petits chemins de traverse, c'est souvent encore plus intéressant et plus joli. Alors, si on regarde le monde.fr, deuxième chose. Ici, vous avez le site web proprement dit, et je suppose que depuis le temps que vous êtes abonné, soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire de la chance au concours, vous avez appris à naviguer dedans. Moi, je voulais attirer votre attention sur cette partie-ci, qui est en haut à droite, et qui reproduit Le Monde dans son édition papier. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une représentation qui ressemble un peu à un PDF de l'édition Le Monde, de l'édition du Monde du jour. Et je vous encourage vivement à feuilleter l'édition papier du Monde tous les jours. Pour ce faire, c'est très simple. Vous voyez, vous mettez dans un coin de la page et vous cliquez et puis tout se déplace. Les papiers là sont trop petits pour être lisibles, donc dès que vous survolez le papier que vous avez envie de lire, si vous cliquez une fois, hop, le papier apparaît ici. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez garder dans la mémoire de votre ordinateur ce papier, par exemple, enfin un papier qui vous a intéressé, que ce soit d'ailleurs dans le monde.fr ou n'importe où ailleurs dans Internet. Pourquoi je vous encourage à lire l'édition papier du jour, ou au minimum à feuilleter l'édition papier du jour sous cette forme électronique? D'abord, oui, sans doute, peut-être, parce que j'ai 57 ans, et que c'est de mon âge, et que voilà, je suis un vieux con qui vous encourage à découvrir cet objet un peu préhistorique qu'on appelle le journal papier. Mais il y a d'autres raisons, et qui sont meilleures que celle-là. Dans un site web, regardez le monde.fr par exemple, c'est pas un très bon exemple aujourd'hui parce qu'ils ont une interview exclusive du président de la République, alors évidemment qu'ils la mettent en avant. Mais assez souvent, ce que vous allez retrouver à la une d'un site web, quel qu'il soit, c'est ce qui fera l'ouverture des journaux de BFM, c'est ce qui fera l'ouverture des journaux de France Info. C'est-à-dire, on est dans l'actu brûlante, on est dans l'actu qui, là, aujourd'hui, vous voyez, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 14h30. Donc, c'est l'actu qui, à 14h30, est la plus nouvelle, et la plus récente, et la plus chaude. L'approche est très différente avec un journal papier, parce que c'est une hiérarchie de l'information qui est refaite toutes les 24 heures. Donc, par exemple, ces deux papiers ici, qui ont trait à la politique russe au Moyen-Orient, si la rédaction du Monde, qui n'est pas la plus mauvaise de Paris, si la rédaction du Monde a placé ces deux papiers en page 2, c'est pour attirer votre attention dessus, c'est-à-dire qu'il y a des informations là-dedans qui sont intéressantes, qui sont sans doute nouvelles pour beaucoup d'entre elles, et ce sont des informations, à mon avis, à côté desquelles vous risqueriez de passer si vous vous en teniez au monde.fr, c'est-à-dire au site internet. Vous pouvez donc évidemment, et vous devez, vraiment je vous le conseille,
feuilleter. Je vous le conseille aussi parce que c'est tout simple, mais ces articles, ces papiers, ce sont les meilleurs. La meilleure production journalistique, la production journalistique du site lemonde.fr, elle est très bonne, mais la production journalistique, c'est-à-dire la qualité des papiers que vous lirez dans le monde papier, dans le monde dans sa version papier, il n'y a pas mieux. Je ne peux pas vous le dire autrement, il n'y a pas mieux. Donc ça, c'est une deuxième bonne raison. Hiérarchie de l'information, c'est la première. Qualité des papiers, c'est la deuxième. La troisième, c'est que vous allez vous retrouver, en feuilletant les pages comme ça, vous allez vous retrouver face à des papiers qui vous feront prendre, là aussi, des chemins de traverse. Regardez ce papier-ci, par exemple. George Osborne, c'est l'ancien ministre des Finances au Royaume-Uni. Il a été viré par la première ministre, Theresa May. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est un drôle de loustique. Eh ben, il est devenu directeur de la rédaction d'un des plus grands quotidiens britanniques qui s'appelle l'Evening Standard. Vous destinez à devenir journaliste. Vous imaginez, vous avez un confrère, là, au Royaume-Uni. Avant, il était ministre des Finances. C'est quand même pas banal comme destin. C'est le genre de papier que vous devez lire. C'est le genre de destin auquel vous devez vous intéresser. Or, si vous vous contentez de feuilleter, de regarder ce site, je ne suis pas certain qu'un papier comme celui-ci sera forcément mis en avant, ou alors il risque d'être mis en avant pendant quelques heures, parce qu'il est original, mais au bout d'un moment, il va disparaître de la page d'accueil du site internet. Ici, si vous voulez, il est bien mis en avant, vous pouvez pas vraiment passer à côté, et vous gagneriez à le lire. Donc tout ça, encore une fois, est intéressant, et en dehors du Monde lui-même, vous avez les suppléments du Monde. J'entends certains d'entre vous soupirer déjà parce que vous ne vous intéressez pas à l'économie et à l'entreprise. Et bien précisément, c'est une excellente raison, c'est-à-dire que là, le Monde vous dit, allez, on y va, on va passer en revue l'économie et l'entreprise, et vous verrez, vous savez, c'est un peu comme ces conversations à côté d'une machine à café. Vous rencontrez quelqu'un un peu par hasard qui se met à vous parler du film qu'il ou elle a regardé la veille au soir à la télé. A priori, ça vous intéressait pas du tout, et puis soudain, parce qu'il vous en parle de manière intéressante, vous dites « Ah ouais, ah non, mais ça c'est intéressant ». Et par exemple, regardez ici, voici une entreprise qui pourrait peut-être vous intéresser, il s'agit de Radio France. Et Le Monde, dans son supplément Éco-entreprise, se penche sur l'entreprise Radio France pour nous parler des 30 ans de silence qu'il y a eu autour des cas de harcèlement sexuel à Radio France. Soit dit en passant, c'est une enquête qui a été lancée au départ par Dan Israël, un grand fidèle de la chance au concours, qui travaille au site Mediapart. Donc vous voyez, un papier comme ça, c'est pareil, vous allez tomber dessus parce que vous êtes en train de feuilleter le papier en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est dans l'édition papier aussi que vous allez trouver cette rubrique Média Pixel qui, en tant que futur journaliste, doit vous intéresser. Voilà, bon, comme Noël approche, vous avez même droit à un supplément vin, donc si vous voulez tout savoir sur le champagne et les grands crus, vous pouvez feuilleter le supplément vin. Le Monde s'intéresse en particulier au vin et au champagne quand il espère attirer des publicités comme celle-ci qui lui rapportent beaucoup d'argent. Et après tout, why not? À partir du moment où l'indépendance du journal est respectée dans ces articles de journalisme ici, why not gagner de l'argent par ailleurs en attirant ces pleines pages de pub à l'approche de Noël, c'est de bonne guerre. Voici un autre sujet. Moi, par exemple, je peux vous dire que je ne suis pas très féru des sujets sciences, médecine. En feuilletant les pages comme ça, vous allez tomber sur des sujets intéressants. Dernier aspect intéressant de cette partie du site, vous pouvez reculer dans le temps. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous avez loupé au moins l'actualité du début de la semaine. Vous pouvez reculer dans le temps
et en apprendre davantage sur un sommet européen dont vous avez repéré la date. Voilà. Bon, sur cette actualité-là, j'imagine que vous êtes au taquet, tellement nous avons été submergés d'informations. Euh, et il n'y a pas de critique d'ailleurs chez moi quand je dis ça, mais en l'occurrence, c'est un sujet à côté duquel vous n'avez pas pu passer. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage à vous, haut les cœurs, et à bientôt.